En France, seuls 2% de la population se dit catholique. Face à ce constat, certains prônent le réveil de la force et pensent que les croyants doivent se transformer en super-héros et former un corps d'élite. Mais c'est oublier, nous dit l'auteur, que l'évangile s'adresse aux pécheurs, aux païens, et que Dieu s'est choisi un peuple de petits, de médiocres, de faibles. S'il est vrai que notre société exacerbe le sentiment d'admiration, il mène souvent au sectarisme en religion. Attention donc aux faux prophètes qui veulent attirer la lumière sur eux alors que les saints la diffusent aux autres. Et puis l'Église n'est pas un réseau social qui cherche à compter toujours plus d'abonnés. Jésus lui-même n'avait-il pas que 12 apôtres ? La seule radicalité doit être celle que l'on trouve dans les paroles du Christ, volontairement provocateur, avec un jeune homme riche qui doit vendre tous ses biens, une invitation à se mutiler l'œil ou la main plutôt que de céder à la tentation, ou encore préférer Jésus à sa famille. Un livre qui décrypte parfaitement les mécanismes de l'extrémisme et les raisons pour lesquelles il déteint sur certains croyants. Il nous montre aussi la nécessité de lui résister, car il scinde le monde en deux, ceux qui pensent pareil et les autres, et s'accompagne d'un sentiment victimaire. Il rappelle enfin dans une magnifique conclusion à découvrir que notre foi commande de conserver l'espérance et d'aimer son prochain, car il n'y aura aucune hiérarchie au paradis.